Depuis bientôt un demi-siècle, une épidémie ravage l'Europe. Plus épouvantable que la peste, car sa cause est dans l'âme des hommes. Il s'agit des procès de sorcellerie. Voici que des milliers de pauvres gens, ce sont d'abord des vieilles femmes, mais bientôt des hommes et des femmes de tous âges, de toutes conditions, et des adolescents, et jusque des enfants, sont hissés sur le bûcher, les membres disloqués par la torture, sous leur chemise enduite de soufre. Mais voici qu'un homme s'insurge contre ces abominations. C'est un moine bénédictin de l'abbaye de Lure. Un jour, il quitte sa retraite pour proclamer que ces procès sont l'affaire de l'ignorance et de la superstition. Pour lui, les pratiques magiques sont illusoires et vaines. Pitié pour les prétendus sorciers. Retenez son nom que l'histoire a effacé. Voilà un saint qui n'est pas au calendrier. Il s'appelait Guillaume Edeline. Son éloquence est entraînante et apaise pour quelques années la rage d'écarteler, de détirer à merci et de grésillonner des malheureux accusés de sabbat. Célèbre sous le nom de Guillaume de Lure, il parvient jusque dans le Poitou et sa grande qualité le fait nommer professeur de théologie à Poitiers. Sa réputation croissante le fait prieur de Saint-Germain-en-Laye. Mais on n'entrave pas impunément l'Inquisition. Accusé lui-même de sorcellerie, il est dénoncé simultanément à l'évêque de Poitiers, Pierre de Combon, et à l'évêque d'Évreux, Guillaume de Floc. Une double instruction est ouverte, et torturé dans son corps comme dans son esprit, il finit par avouer, en la chapelle de l'évêque d'Évreux, les méfaits suivants. Depuis des années, il fréquente les assemblées de Satan. Il se rend au sabbat sur un manche à balai. Il y adore le diable sous la forme d'un bélier noir ou d'un bouc ou d'un homme. Il a renié sa foi, ayant pour complice une dame chevaleresse. Par contrat avec le prince des ténèbres, il s'est engagé à prêcher l'inanité de la sorcellerie et à la déclarer illusoire. Tels sont les aveux auxquels on peut mener un caractère ferme et une belle intelligence. En conséquence, le 12 décembre 1453, Edeline est condamné par l'officialité d'Évreux à la prison perpétuelle, au fer, au pain et à l'eau. Devant la foule, le condamné est exposé coiffé d'une mitre. L'inquisiteur rappelle ses campagnes contre les procès de sorcellerie et lui remontre l'énormité de son crime. La voix brisée par les sanglots, Guillaume demande pardon à Dieu, à l'Église, à la justice, se recommande aux prières des assistants et, chargé de chaînes, descend dans la fosse d'où il ne doit jamais plus sortir. Quelques mois plus tard, un matin, on l'y trouve mort, à genoux, dans l'attitude de la prière. J'aimerais que l'on élevât un jour un monument sur l'emplacement de cette fosse pour honorer, avec la mémoire d'un des premiers martyrs de l'esprit tolérant, tous les hommes qui, au cours des siècles, périrent dans le même combat. 6 ans après, nous voici en Champagne, à Langres, où se tient le chapitre général des Dominicains. C'est l'année 1459. Durant cette assemblée, on brûle à Langres un ermite accusé de sorcellerie, Robinet de Vaux. Sous la torture, le pauvre, comme il arrive toujours en pareil cas, dénonce ses complices en diablerie. Entre autres, Deniselle de Douai, fille de Follevis, et Jean de la Vitte. Connaît-il donc des gens du Nord ? C'est peu probable. Mais sans doute crie-t-il oui, quand on lui cite un nom et que le bourreau lui casse les os. C'est que celui qui l'interroge est le dominicain Pierre de Broussard, inquisiteur d'Arras venu à Langres pour le chapitre. Rentré chez lui, le dominicain fait aussitôt arrêter à Douai la femme Deniselle et à Arras Jean de Vitte. Qui est Jean de Vitte ? Un artiste au cerveau léger, peintre et poète, qui représente des anges et compose des ballades à la Vierge. On l'appelle l'abbé de peu de sens. C'est un gentil Jean de la Lune. En pieux trouvère, quand il récite au public ses poèmes, il se découvre, s'incline et ajoute
N'en déplaise à mon maître. Quel maître? Mais le diable, bien sûr. Prison, premiers interrogatoires. Il voit les bourreaux qui attendent. Il se sait faible. Il n'ignore pas qu'on lui fera confesser du diabolisme et citer des noms. Alors, dans sa geôle, la seconde nuit, il se coupe la langue. Mais il sait écrire. Il n'évitera pas la torture, les grésillons, 3 lames de fer qui écrasent les ongles, les tortillons, étirer et tordre le corps sur une échelle, l'estrapade, pendu par les poignets joints dans le dos, des pieds aux chevilles, des secousses à la corde désarticulent, le frontal, un bandeau de fer autour du crâne et une vis qui serre, la selle hérissée, un siège garni de pointes, les pourcelets Saint-Antoine, des cloportes appliqués et retenus sur le nombril, qui font grand rage et tourment. C'est ce que l'on appelle donner la question. Et Jean de Witt, de la Lune, de peu de sens, y répond à la question. À tous les noms qu'on lui cite, il branle du chef. Ses doigts broyés, serrant la plume, il écrit tous les patronymes que l'on veut, et même un peu plus. Des complices, en voici, en voilà. Tout Arras semble y passer. Des nobles, des prêtres, des marchands, des gens du peuple, tout ce que vous voudrez. Messire Bourreau, autant que vous en voudrez, mon père. Tant et tant que cela devient gênant. On finit par endiguer ce déluge de voyageurs du sabbat, d'adorateurs du grand bouc. On fait une première fournée de victimes. Le 10 mai 1460, Arras rougeoie, des dizaines de bûchers. On brûle en même temps Jean de Witt. Puis, on procède à une seconde série d'arrestations. Cette fois, parmi les plus considérés et les plus riches des habitants. Car n'oublions pas que les biens des condamnés sont confisqués au bénéfice de la Sainte Église. Le 7 juillet, les malheureux meurent sur les fagots en criant que leurs aveux sont l'effet de la souffrance et qu'ils sont innocents. Les arrestations se poursuivent. Panique et terreur sont au blason d'Arras. Jusqu'en octobre, la ville est dévorée par les inquisiteurs. Nul n'ose plus pénétrer dans la ville. Le commerce cesse. Les auberges ferment. Les artisans désertent. Les foires n'ont plus lieu. Devant le grondement populaire, il faut tout de même freiner l'hécatombe. Des 4 derniers condamnés, l'un brûle en dénonçant l'iniquité. Un autre va en prison pour 20 ans, cheville ferrée. Les 2 autres sont quittes avec des amendes qui les font mendiants à vie. Le reste des accusés est remis en liberté, à condition toutefois de payer les frais d'emprisonnement et de procès et d'abandonner une partie de leur avoir. L'affaire ne s'achève pas là. Les plaintes des survivants sont si criantes qu'elles parviennent au Parlement de Paris. Une enquête est ordonnée. Jacques Dubois, docteur en droit, doyen du chapitre, instigateur avec Pierre de Broussard de tout ce martyre, voyant s'approcher le moment de comparaître, est atteint de folie, et la camisole des furieux passée par-dessus son froc de moine. On l'emmène bavant et délirant. L'enquête dure 30 ans. Les cendres des dizaines de brûlés sont depuis longtemps dissoutes dans la terre, quand le Parlement conclut que la procédure fut nulle et non avenue, et que les condamnés doivent être réhabilités. C'est un peu tardif. Et d'ailleurs, à cette date, d'autres procès déciment d'autres régions. J'ai vu grande vauderie en Arras pulluler, gens pleins de rêveries par jugement brûlé. 30 ans, puis cette affaire Parlement décréta, qu'à tort sans raison faire, à mort on les traita. Dit un chroniqueur poète de ce sinistre temps.